Il existe une douleur silencieuse que peu osent admettre ressentir. C'est la douleur d'être dans une pièce pleine de monde et de se sentir irrémédiablement seul. Alan Watts a passé des années à étudier ce phénomène et est arrivé à une conclusion qui va à l'encontre de tout ce que la société vous a enseigné. Cette solitude profonde que vous ressentez n'est pas un échec de votre part, c'est une fonction de protection, c'est l'univers, la conscience cosmique, qui place une barrière invisible entre vous et des connexions qui détruiraient votre âme. Cela vous paraît insensé? Restez avec moi. Alan Watts a étudié les traditions orientales pendant des décennies. Le taoïsme, le bouddhisme zen, l'hindouisme, et dans chacune d'elles, il a trouvé un schéma curieux. Les sages les plus éclairés, les êtres les plus évolués spirituellement, étaient souvent décrits comme solitaires, non pas parce qu'ils étaient rejetés, mais parce que quelque chose en eux repoussait naturellement les énergies incompatibles. C'est comme s'il existait un champ de force autour d'eux. Les personnes superficielles ne pouvaient tout simplement pas s'approcher. Les connexions factices se dissolvaient avant même de se former, et ce champ de force, selon Alan Watts, n'est pas quelque chose que vous développez consciemment. C'est quelque chose que l'univers active en vous. Lorsque vous commencez à vous éveiller, pensez-y. Avez-vous déjà remarqué que plus vous évoluez, moins les gens semblent vous comprendre? Que plus vous vous connaissez, moins les conversations superficielles vous satisfont? Que plus vous cherchez la vérité, moins vous supportez les mensonges sociaux? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le champ de protection qui fonctionne. Alan Watts avait une façon poétique de décrire cela. Il disait que la plupart des gens vivent à la surface de l'existence, comme des feuilles voguant sur un étang. Elles se rencontrent, se touchent, s'éloignent, guidées uniquement par le vent. Il n'y a pas de profondeur, pas de racines, pas de connexion réelle. Mais certaines personnes, par destin ou par éveil, s'enfoncent, plongent dans les profondeurs de l'étang. Et là, en bas, dans le silence des eaux profondes, elles découvrent quelque chose que les feuilles de la surface ne connaîtront jamais. Elles découvrent qui elles sont vraiment. Elles découvrent la nature de la réalité. Elles découvrent l'univers. Le problème, c'est que lorsque vous plongez, vous cessez d'être compatible avec les feuilles. Elles continuent là-haut, à danser avec le vent, sans même se rendre compte qu'il existe un monde entier en dessous d'elles. Et vous, là en bas, vous regardez vers le haut et voyez les ombres, mais vous ne pouvez plus remonter, non pas parce que vous êtes prisonnier, mais parce que remonter maintenant serait suffocant. C'est l'origine de la solitude profonde. Ce n'est pas que vous avez été abandonné, c'est que vous avez plongé. Et là en bas, dans l'endroit où peu arrivent, la compagnie est rare. Mais quand deux plongeurs se rencontrent, la connexion est d'une profondeur que les feuilles de la surface n'expérimenteront jamais. Alan Watts disait que cette solitude est un portail que la plupart des gens fuient, parce que ça fait mal, parce que ça effraie, parce que la société vous a convaincu qu'être seul, c'est être en tort. Mais les sages de toutes les traditions savaient que c'est exactement l'opposé. La solitude est l'endroit où vous rencontrez l'univers. C'est l'endroit où vous vous rencontrez vous-même. Et où les masques tombent, parce qu'il n'y a personne à impressionner. Et l'univers, réalisant que vous êtes prêt pour cette rencontre, vous protège des distractions, éloigne les personnes qui vous maintiendraient à la surface, dissout les connexions qui vous empêcheraient de plonger. Et oui, ça fait mal, parce que la douleur de la solitude est réelle, mais c'est une douleur avec un but, une douleur qui vous pousse vers l'intérieur, au lieu de vers l'extérieur. Maintenant, vous pouvez penser que ce n'est qu'une belle façon de justifier le rejet, de rationaliser le manque de connexion. Mais Alan Watts allait plus loin. Il observait que les personnes authentiquement éveillées finissaient par attirer d'autres personnes éveillées. La solitude n'était pas permanente, c'était un filtre, une période de purification.
Et pendant cette période, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez de chercher une connexion externe et commencez à construire une connexion interne. Vous arrêtez d'avoir besoin des autres et commencez à vous suffire à vous-même. Vous arrêtez de mendier de l'attention et commencez à rayonner de présence. Et quand vous arrivez à ce point, les connexions qui surgissent sont d'un autre niveau. Elles ne sont plus basées sur le besoin, elles sont basées sur la résonance. Ce ne sont plus deux vides essayant de se remplir. Ce sont deux plénitudes, choisissant de partager. Alan Watts racontait une histoire qui illustre cela. Un homme est allé voir un sage et lui a demandé pourquoi il se sentait si seul. Le sage a répondu par une question. « Êtes-vous seul ou êtes-vous avec vous-même » L'homme était confus. Quelle est la différence? Le sage a expliqué. Être seul, c'est être sans les autres et ressentir leur manque. Être avec soi-même, c'est être sans les autres et découvrir que vous êtes une compagnie suffisante. La première est l'isolement, la seconde est la solitude choisie. Et la solitude choisie, contrairement à l'isolement, est un état de pouvoir. C'est quand vous réalisez que tout ce que vous cherchiez là-bas a toujours été ici, à l'intérieur. C'est quand la présence des autres devient un bonus, pas une nécessité. C'est quand vous pouvez être dans une foule sans vous perdre, ou être seul, sans vous sentir perdu. Alan Watts argumentait que l'univers nous pousse vers la solitude choisie avant de nous donner des connexions véritables, parce que sans passer par ce filtre, nous continuerions à attirer et à être attirés par des connexions factices, des connexions basées sur le manque, des connexions qui drainent au lieu de nourrir, des connexions qui retiennent au lieu de libérer. Pensez à vos connexions passées. Combien d'entre elles étaient authentiques? Combien étaient juste deux isolements essayant de se cacher l'un dans l'autre? Combien était de l'amour et combien était de la peur d'être seul? Si vous êtes honnête, vous réaliserez que la plupart des connexions que vous avez perdues n'étaient pas réelles, c'étaient des arrangements de convenance, des contrats non écrits de validation mutuelle. Je fais semblant que tu me complètes, tu fais semblant que je te complète. Et ainsi, nous évitons tous les deux la terrible confrontation avec nous-mêmes. Mais ce type de connexion a une date de péremption, parce que la vérité émerge toujours. Et la vérité, c'est qu'aucune personne ne peut vous compléter, aucune relation ne peut remplir le vide existentiel, aucun amour humain ne peut remplacer l'amour propre. Et quand cette vérité émerge, la connexion factice s'effondre, et vous vous retrouvez seul à nouveau. Et le cycle se répète. Nouvelle connexion factice, nouvelle illusion de plénitude, nouvel effondrement, nouvel isolement, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose de différent se produise. Vous arrêtez de courir, vous vous asseyez avec l'isolement, vous la regardez dans les yeux, et au lieu de voir un ennemi, vous voyez un professeur. Au lieu de voir un abandon, vous voyez une invitation. Au lieu de voir une punition, vous voyez une protection. Alan Watts décrivait ce moment comme le début de la véritable quête spirituelle, parce que jusqu'à présent, vous fuyiez vous-même, la vérité, l'univers. La recherche de connexion externe était en réalité une fuite de la connexion interne, une façon d'éviter le silence, où résident les grandes questions. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Que se passe-t-il quand je meurs? Quel est le sens de tout cela? Ces questions résident dans le silence. Et le silence réside dans la solitude. Alors fuir la solitude, c'est fuir ces questions, et fuir ces questions, et fuir l'éveil, pour vivre une vie superficielle, pleine de connexions factices, sans jamais toucher à la profondeur de ce que signifie exister. L'univers le sait, et c'est pourquoi il te pousse vers la solitude choisie, pas comme une punition, mais comme un présent. Le présent de finalement s'arrêter, de finalement regarder à l'intérieur, de finalement confronter ce qui a toujours été là, attendant ton attention. Alan Watts
était fasciné par le paradoxe que la solitude soit le chemin vers la vraie connexion. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Si tu veux te connecter, pourquoi s'isoler? Mais la logique est impeccable quand tu comprends. Une connexion véritable n'est possible qu'entre des êtres véritables. Et des êtres véritables n'émergent que lorsque les masques tombent. Et les masques ne tombent que dans la solitude, parce qu'il n'y a personne à impressionner, personne à plaire, personne pour qui jouer un rôle. Dans la solitude choisie, tu découvres qui tu es quand personne ne regarde. Tu découvres ce que tu penses vraiment, quand tu n'as pas besoin d'être d'accord avec qui que ce soit. Tu découvres ce que tu ressens vraiment. Et quand tu n'as pas besoin de réprimer pour être accepté. Et cette version de toi, la version brute, nue, véritable, est la seule version capable de connexion réelle, parce que la connexion réelle exige une vulnérabilité réelle. Et la vulnérabilité réelle exige de se connaître soi-même profondément. Et se connaître soi-même profondément exige du temps seul. Le cycle se referme. La solitude choisie te mène à la connaissance de soi. La connaissance de soi te mène à l'authenticité. L'authenticité te mène à la vulnérabilité. La vulnérabilité te mène à la connexion véritable. Et la connexion véritable est exactement l'opposé de l'isolement. Alors, la solitude choisie que tu ressens maintenant n'est pas la fin du chemin, c'est le commencement. Ce n'est pas l'absence de quelque chose de bon, c'est la présence de quelque chose de nécessaire. Ce n'est pas l'univers t'abandonnant, c'est l'univers te préparant. Alan Watts avait une métaphore puissante pour cela. Il comparait la solitude choisie à une serre. Les plantes qui poussent à l'air libre sont sujettes à toutes les intempéries. Vent, pluie, grêle, piétinement. Beaucoup ne survivent pas. Et celles qui survivent grandissent difformes, adaptées pour survivre, pas pour fleurir. Mais les plantes dans une serre sont protégées. L'environnement est contrôlé. La température est idéale. La lumière est dosée. Et dans cet environnement protégé, elles peuvent développer leur potentiel maximum. Elles peuvent fleurir pleinement. Elles peuvent devenir la meilleure version d'elles-mêmes. La solitude choisie est ta serre. L'univers t'y a placé pour te protéger des intempéries, des connexions factices, pour te donner l'espace de grandir sans déformation, pour te permettre de fleurir avant de t'exposer au jardin extérieur. Et quand tu sortiras de la serre, quand les connexions véritables arriveront enfin, tu seras une plante forte, fleurie, enracinée, pas une survivante difforme, mais une expression pleine de ce que tu as toujours été destiné à être. Mais voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Tu ne sors pas de la serre en cherchant à en sortir. Tu sors quand tu es prêt. Et être prêt signifie avoir trouvé en toi-même tout ce que tu cherchais auparavant chez les autres. Alan Watts était emphatique là-dessus. La solitude choisie ne se termine pas quand tu trouves quelqu'un. La solitude choisie se termine quand tu te trouves toi-même. Les gens peuvent continuer à arriver et à partir. Les relations peuvent commencer et se terminer. Mais si tu t'es trouvé, si tu t'es ancré en toi-même, la solitude choisie ne revient pas. Parce que la solitude réelle n'est pas l'absence de personne. C'est l'absence de soi-même. C'est être perdu. C'est ne pas savoir qui tu es. C'est avoir besoin des autres pour se définir. Et cette forme de solitude, aucune quantité de compagnie ne la résout. D'un autre côté, quand tu te trouves, quand tu deviens présent à toi-même, tu peux être physiquement seul et pourtant te sentir complètement accompagné, parce que la meilleure compagnie possible est toujours disponible, toi-même. Alan Watts explorait cette idée à travers une perspective que peu parviennent à accepter. Il disait que la société occidentale a créé une phobie collective de la solitude. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à croire qu'être seul, c'est être dans l'erreur, que nous avons constamment besoin de compagnie pour être normaux.
que la solitude choisie est un défaut à corriger, pas une qualité à cultiver. Mais les traditions orientales qu'Alan Watts a étudiées voyaient cela de manière complètement opposée. Pour les sages zen, la capacité d'être seul était un signe de maturité spirituelle. C'était la preuve que la personne avait transcendé la dépendance infantile à la validation externe. C'était l'évidence qu'elle avait trouvé en elle ce que la plupart cherchent désespérément chez les autres. Et cette recherche désespérée, selon Alan Watts, est la racine de presque toute souffrance dans les relations. Les personnes qui ne savent pas être seules entrent en relation pour les mauvaises raisons. Elles cherchent chez les autres ce qu'elles devraient cultiver en elles-mêmes. Et quand elles découvrent inévitablement qu'aucune personne ne peut combler ce vide, elles blâment le partenaire. Elles terminent et recommencent la recherche, répétant le même schéma avec une autre personne. L'univers, en te donnant la solitude choisie, brise ce cycle vicieux. Il te force à arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Il te donne l'opportunité de devenir la personne que tu as toujours voulu rencontrer. Alan Watts parlait d'une pratique courante dans les monastères zen appelée « retraite solitaire ». Des moines étaient envoyés dans des cabanes isolées dans les montagnes pour des périodes qui pouvaient durer des mois, sans aucune compagnie humaine, sans aucune distraction, seulement eux-mêmes et le silence de la nature. Beaucoup entraient dans ces retraites effrayées. L'idée de rester aussi longtemps seul semblait insupportable, mais quelque chose de transformateur se produisait pendant cette période. Les couches fausses commençaient à tomber. Les masques qu'ils utilisaient pour le monde extérieur devenaient inutiles. Et au fond de ce processus de décapage, ils trouvaient quelque chose que les mots ne parviennent pas à décrire. Ils trouvaient leur véritable nature. Ils trouvaient ce que les traditions appellent l'illumination. Et quand ces moines retournaient au monde, quelque chose en eux avait changé permanent. Ils pouvaient être au milieu de foules et pourtant maintenir cette paix intérieure qu'ils avaient découverte dans la solitude choisie. La présence des autres ne les perturbait plus, l'absence des autres ne les effrayait plus. Ils avaient transcendé la dichotomie entre seul et accompagné. Alan Watts argumentait que nous sommes tous appelés à ce même processus. Pas nécessairement dans une cabane dans les montagnes, mais à travers les circonstances de la vie qui nous poussent vers la solitude choisie, à travers les pertes, les rejets, les nuits où le téléphone ne sonne pas et personne ne vient nous rendre visite. Ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, sont nos retraites solitaires. Ce sont nos opportunités de décaper les couches fausses, de trouver ce que les moines trouvaient dans les montagnes, d'émerger transformés. La différence, c'est que la plupart des gens fuient ces retraites forcées. Ils courent vers les réseaux sociaux, vers le divertissement, vers les connexions factices. Ils refusent le cadeau de la solitude. Et ils continuent à errer, perdus, sans jamais se trouver. Pour toute chose qui nous distrait de la douleur d'être seul avec soi-même. Et en fuyant, on perd l'opportunité. On perd le cadeau que la solitude choisie offre. Mais vous, qui regardez cette vidéo, vous qui avez senti quelque chose résonner dans ces mots, peut-être êtes-vous prêt pour une approche différente. Peut-être êtes-vous prêt à arrêter de fuir, à vous asseoir avec cette solitude choisie, pour découvrir ce qu'elle a à vous enseigner. Alan Watts avait l'habitude de proposer un exercice intéressant à ses élèves. Il leur demandait de passer une journée entière en silence, sans parler, sans lire, sans écouter de musique, sans aucune forme de distraction. Juste eux-mêmes, avec eux-mêmes. La plupart paniquaient dès les premières heures. L'esprit criait après une stimulation. Le corps se tordait d'inquiétude. Cela ressemblait à de la torture. Mais ceux qui persistaient rapportaient quelque chose d'extraordinaire. Vers la fin de la journée, quelque chose changeait. La panique laissait place à la paix. L'inquiétude laissait place à la présence. Et dans cet espace de silence profond,
Beaucoup rapportaient des expériences qu'ils ne pouvaient décrire que comme des rencontres avec quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand, c'est ce qu'Alan Watts appelait votre véritable nature, ou ce que les traditions appellent l'univers, ou le Tao, ou la conscience universelle. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que cette rencontre n'arrive que dans le silence, et le silence n'arrive que dans la solitude choisie. Alors, quand vous ressentez cette solitude profonde, quand le monde semble vous rejeter, quand les connexions semblent s'éloigner, considérez la possibilité que l'univers ne vous punisse pas. Il vous invite au silence, à la rencontre, à la découverte de qui vous êtes vraiment. Et je sais que c'est difficile à accepter quand la douleur est présente, quand vous regardez autour de vous et voyez tout le monde apparemment connecté, tandis que vous vous sentez isolé quand les réseaux sociaux montrent des fêtes auxquelles vous n'avez pas été invité et des relations que vous n'avez pas. Mais Alan Watts nous rappelle quelque chose de crucial. La plupart de ces connexions que vous enviez sont des illusions. Ce sont des gens aussi seuls que vous, faisant semblant de ne pas l'être. Ce sont des masques interagissant avec des masques. Ce sont des feuilles voguant sur un étang, faisant semblant que la surface est tout ce qui existe. La différence, c'est que vous avez arrêté de faire semblant. Vous avez admis la solitude. Vous avez senti la douleur. Et en faisant cela, vous êtes devenu plus honnête que tous ceux qui fuient cette même douleur. À travers des connexions factices, cette honnêteté, c'est le premier pas. Parce que vous ne pouvez pas guérir ce que vous n'admettez pas être blessé. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous ne reconnaissez pas exister. La solitude que vous ressentez est réelle. Ne faites pas semblant qu'elle ne l'est pas. Mais comprenez aussi qu'elle est temporaire et transformatrice et nécessaire. Alan Watts parlait du concept de mourir avant de mourir. L'idée que, pour renaître véritablement, vous devez d'abord laisser mourir tout ce qui n'est pas vous, toutes les identités fausses, tous les masques sociaux, toutes les connexions construites sur la nécessité au lieu de l'amour, et ce processus de mort est solitaire. Personne ne peut mourir pour vous. Personne ne peut vous accompagner dans ce voyage intérieur. Vous entrez seul, vous traversez seul, et vous émergez seul. Mais le vous qui émerge n'est plus le vous qui est entré. C'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus vrai, quelqu'un enfin capable de connexion réelle. L'univers sait cela. Et c'est pourquoi il vous donne la solitude, non pas pour vous détruire, mais pour vous reconstruire, non pas pour vous abandonner, mais pour vous transformer. La chenille a besoin du cocon, et le cocon est solitaire, mais sans lui, il n'y aurait pas de papillon. Il existe un moment fascinant qu'Alan Watts décrivait, le moment où la solitude cesse d'être un fardeau et devient un refuge. Quand au lieu de la fuir, vous la recherchez. Quand au lieu de la remplir de distractions, vous la savourez. À ce moment-là, quelque chose de fondamental a changé. Vous ne luttez plus contre la vie. Vous fluidez avec elle. Vous ne résistez plus à la solitude choisie. Vous l'utilisez. Et c'est le signe que le travail intérieur est presque complet. Parce que quand vous arrivez à ce point, quand la solitude se transforme en solitude choisie, quand être seul avec soi-même devient plaisant, les connexions externes changent automatiquement. Vous arrêtez d'émaner le besoin et commencez à émaner la plénitude. Et la plénitude attire la plénitude. Alan Watts racontait que les sages zen avaient une aura différente. Ce n'était pas quelque chose de mystique ou de surnaturel. C'était simplement qu'ils étaient si complets en eux-mêmes que leur présence était magnétique. Les gens voulaient être près d'eux, non pas parce qu'ils avaient besoin de compagnie, mais exactement parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Cette absence de besoin, c'est ce qui les rendait irrésistibles. Et il en va de même pour toute personne qui traverse genuinement la solitude et émerge de l'autre côté. Vous devenez différent. Votre énergie change, votre regard change, votre présence change.
et les gens le perçoivent, pas consciemment, peut-être, mais ils le sentent. Ils sentent que vous n'essayez pas de leur prendre quoi que ce soit. Ils sentent que vous êtes complet. Ils sentent qu'être avec vous est sûr, parce que vous n'allez pas les drainer. Et cette sensation de sécurité est la base de toute connexion véritable. Alan Watts observait également un phénomène intéressant sur la nature des connexions qui surgissent après la traversée de la solitude. Elles sont radicalement différentes des connexions antérieures, non seulement en qualité, mais dans leur propre structure, avant la solitude choisie. Vos connexions étaient comme des chaînes. Elles vous attachaient à l'autre, et l'autre à vous. Il y avait une dépendance mutuelle, une nécessité de garder l'autre près de soi pour ne pas se sentir perdu. Et les chaînes, aussi dorées soient-elles, sont toujours des prisons, mais après avoir traversé la solitude, après vous être retrouvés, les connexions deviennent comme des danses, deux êtres libres, choisissant de se mouvoir ensemble, sans chaîne, sans nécessité. Juste le plaisir de la compagnie partagée. Et quand la danse se termine, chacun peut suivre son chemin sans blessure, sans ressentiment, sans cette douleur déchirante de celui qui a perdu une partie de lui-même. Alan Watts décrivait cela comme la différence entre l'amour mûr et l'amour immature. L'amour immature dit « je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mûr dit « j'ai besoin de toi parce que je t'aime ». L'ordre semble petit, mais change tout. Dans le premier, l'amour est conséquence de la nécessité. Dans le second, la nécessité est conséquence de l'amour, et vous ne pouvez aimer de façon mûre qu'après avoir traversé la solitude choisie, après avoir découvert que vous pouvez exister pleinement sans l'autre. Après avoir transformé le manque en choix, la solitude est l'école où cet amour est appris, et l'univers est le professeur qui vous a inscrit. Alors, la solitude que l'univers vous a donnée n'est pas une fin. C'est un moyen, ce n'est pas la destination, c'est le chemin, et c'est un chemin qui semble cruel pendant que vous êtes dessus, mais qui se révèle miséricordieux quand vous regardez en arrière. Alan Watts avait une façon provocatrice de dire cela. Il disait que l'univers semble parfois cruel, parce qu'il opère sur une échelle de temps que nous ne pouvons pas voir. Ce qui semble abandon maintenant peut être une protection dans un an. Ce qui semble punition aujourd'hui peut être un cadeau demain. Et la solitude s'inscrit parfaitement dans ce schéma. Sur le moment, elle blesse, elle semble injuste, fausse. Mais dans quelque temps, quand vous serez de l'autre côté, quand les connexions authentiques seront arrivées, vous regarderez en arrière et vous remercierez. Vous remercierez chaque instant seul qui vous aura forgé, chaque nuit solitaire qui vous aura instruit, chaque rejet qui vous aura protégé de pire. Cela ne signifie pas que vous devez apprécier la solitude pendant que vous la vivez. Alan Watts n'était pas naïf. Il savait que la douleur est réelle, que la souffrance est génuine, que la solitude peut être écrasante, mais il savait aussi qu'il existe un but plus grand, une intelligence supérieure, un plan plus vaste, et faire confiance à ce plan, même quand nous ne le comprenons pas, c'est ce que les traditions appellent la foi, pas une foi aveugle, mais une foi basée sur l'observation que la vie, malgré toutes les douleurs, semble avoir une direction, semble nous mener quelque part, semble nous enseigner quelque chose. Alan Watts terminait souvent ses conférences par un rappel simple. Vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même. Pas une partie séparée qui lutte contre le tout, mais le tout lui-même, temporairement vêtu d'un individu, faisant un voyage de découverte de soi. Et de ce point de vue, la solitude prend un autre sens. Ce n'est pas vous qui êtes rejeté par l'univers, c'est l'univers, à travers vous, qui apprend ce que c'est d'être seul. Et à travers cette expérience, apprenant ce que c'est qu'une connexion véritable. Chaque moment de solitude que vous vivez enseigne quelque chose à la conscience universelle.
ajoute quelque chose à l'expérience totale de l'existence. Ce n'est pas du gâchis, ce n'est pas dénué de sens. C'est une partie d'un voyage bien plus vaste que ce que vous pouvez voir. Et quand vous embrassez cela, quand vous acceptez d'être un instrument de ce voyage cosmique, quelque chose change. La solitude cesse d'être personnelle, cesse d'être à propos de vous spécifiquement. Elle devient partie de quelque chose de plus grand. Et porter quelque chose de plus grand est, curieusement, plus léger que porter quelque chose de personnel. Alan Watts a vécu cela. Il a traversé des périodes d'intense solitude, d'incompréhension, d'isolement, mais il a utilisé ces périodes pour plonger plus profondément, pour écrire, pour contempler, pour devenir le sage qui a finalement illuminé des millions de personnes. Et c'est peut-être l'invitation que la solitude vous fait maintenant, pas pour souffrir sans but, mais pour utiliser la souffrance comme combustible, pour transformer la douleur en profondeur, pour émerger du cocon comme quelque chose qui ne pourrait pas exister sans lui. L'univers vous protège à travers la solitude. C'est le message qu'Alan Watts nous a laissé. Protège des connexions qui vous maintiendraient à la surface. Protège des relations qui vous draineraient. Protège d'une vie entière de feuilles voguant sur un étang sans jamais toucher les profondeurs. La protection fait mal, mais l'alternative ferait plus mal encore. Vivre une vie entière sans jamais se connaître soi-même, sans jamais expérimenter une connexion véritable, sans jamais toucher le divin, cela, oui, serait une tragédie. Alan Watts nous rappelle que la douleur de la solitude est temporaire, mais la sagesse qu'elle apporte est permanente. La connaissance de soi que vous gagnez dans ces nuits solitaires, personne ne peut vous l'enlever. La force intérieure que vous développez en affrontant le silence devient partie de qui vous êtes, et la capacité d'être en paix avec vous-même, une fois acquise, transforme complètement la qualité de toutes vos relations futures. Alors, la prochaine fois que la solitude frappera, la prochaine fois que vous vous sentirez isolé et incompris, rappelez-vous cette vérité. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes protégé. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes préparé. Vous n'êtes pas seul. L'univers est avec vous dans le silence, attendant que vous arrêtiez de fuir pour enfin vous trouver. Si ce message a résonné en vous, si quelque chose en vous a reconnu cette vérité, considérez laisser un super thanks, pas comme une transaction, mais comme une reconnaissance. Reconnaissance que cette sagesse qu'Alan Watts a dédié sa vie à transmettre, a touché quelque chose de réel en vous. Chaque soutien permet à plus de personnes de trouver ce type de contenu profond au milieu de l'océan de superficialité. Et vous, en soutenant, vous devenez partie de cette mission d'éveil. Et maintenant, une question pour vous qui êtes resté jusqu'ici. À quel moment avez-vous réalisé qu'être seul était meilleur qu'être avec des personnes qui pompaient votre énergie? Racontez-nous dans les commentaires. Parce que votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un avait besoin d'entendre aujourd'hui.